Pour créer de nouveaux articles, on peut le faire à plusieurs endroits. Que ce soit le menu point de vente, achat, inventaire, partout on peut le faire. Disons qu'on passe par le menu inventaire. Dans le menu inventaire, dans opération, dans base de données articles, j'ai les articles que je peux créer. Je clique là. Quand j'ouvre là, on m'affiche la liste de tous les articles qui existent dans la base de données. Pour créer un nouvel article, on clique sur créer ici. Et ensuite, la fiche va s'ouvrir. Si je veux par exemple créer le top 0,35, le petit top, je mets le nom ici. Si ça peut être vendu, ça peut être acheté, je laisse ça cocher. C'est un produit qu'on va suivre le stock, je laisse produit stockable. La catégorie, c'est très important. Il est important de mettre dans une catégorie. Maintenant, comme ça, c'est un jus. Par exemple, je choisis la catégorie jus. Pour dire que c'est un jus. Maintenant, le code barre. Si j'ai une douchette, je scanne le code barre pour que ça mette le code barre ici. Maintenant, je mets le prix de vente de mon petit jus, de l'unité. C'est par exemple 350. Et ici, l'unité de mesure d'achat, c'est très important. Les petits jus, par exemple, viennent en 12. Donc, je choisis étoile 12U pour dire que ça vient en 12. Ça, c'est le plus important. Il y a d'autres onglets qu'on peut remplir au besoin. Mais la plupart des valeurs par défaut qui sont là sont valides. On n'a pas souvent besoin de venir manipuler ces autres champs là. Et quand je clique sur sauvegarder, j'ai mon article qui a été créé. Si je reviens ici derrière, j'ai la liste de tous mes articles. Si je tape ici top dans la recherche ici, je vais voir que va apparaître mon top là que je peux modifier. Donc ça, c'est lorsque j'ai créé un article à partir du menu inventaire. J'obtiens le même résultat. J'allais oublier, quand j'ai créé top vendu ici, j'ai dit disponible dans le point de vente. C'est bon de laisser ça cocher. Donc maintenant, je peux avoir les articles dans tous les menus. Comme je dis, si je vous par exemple le menu achat, je peux aussi avoir laissé des articles à partir du menu achat. En allant dans achat, article, ça m'amène exactement à quelque chose près, au même endroit que j'avais tout à l'heure là. Donc je peux avoir les articles, que ce soit achat, que ce soit point de vente, que ce soit vente, que ce soit facturation. Presque tous les menus donnent la possibilité d'avoir accès à ce. Donc, en fonction du module qu'on utilise, il est préférable de l'utiliser pour créer de nouveaux articles.